Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Donc, 154 délivrances sur cette affaire de Martinez Zogo depuis 2023 jusqu'à 2026. Et le nom de Ferdinand Gongo revenait toujours. Je ne vais pas vous montrer tout ça. Ouais. Si vous voulez, vous partez seulement dans nos chaînes YouTube, vous allez voir ça. Monde pour Christ, délivrance prophétique, vous allez trouver tout ça dedans. Vous voyez? Oh, c'est terrible. C'est terrible. Donc, les amis, cet homme ne doit pas se blanchir, ne doit pas échapper. Ferdinand Gongo ne doit pas échapper. La justice du Cameroun doit d'abord l'attraper. Pour la justice de Dieu, ça c'est inévitable. Mais la justice du Cameroun doit d'abord l'attraper. Parce qu'il a des ambitions présidentielles là où il est là. Et il ne doit pas prospérer avec ça. Il ne doit pas prospérer avec ça. Lève-toi assemblée pour mettre le feu sur Ferdinand Gongo et sur... nous voilà qu'il y a exposé. Il est exposé. Ces déclarations du capitaine de Foutou, ça l'expose, ça l'éclabousse, ça le met à nu. Ça le met à nu. Mets le feu sur lui, mets le feu sur lui, mets le feu sur lui. Le feu sur lui, le feu sur toutes ses démarches. Le feu sur toutes ses démarches. Le feu, mettez le feu sur lui, mettez le feu sur lui. Cassinez Ferdinand Gongo, Cassinez Ferdinand Gongo. Cassinez, au nom de Jésus, il est calciné. Calciné, de la tête de pays, il est calciné. Calciné, il est anéanti. Il est anéanti, il est à 0. Il est anéanti complètement. Ferdinand Gongo est anéanti. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père Saint, pour le jugement de cet homme. Il est jugé par toi, jugé par les hommes, jugé par la nation et condamné. Merci, Père Saint, parce que tu détruis toutes ces maudites ambitions. À toi toute la gloire, ô grand Dieu. À toi tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Ok, l'autre sujet, c'est Michel Biemton qui a publié ça. Bon, il est vrai pour l'homme-ci, Michel Biemton, même comme je ne crois pas à tous ces trucs, parce que déjà, il n'a pas souvent une bonne lecture des choses qui concernent le Cameroun, mais il a fait cette vidéo sur Atanganji et beaucoup de choses semblent concordantes dans cette vidéo. Parce qu'il précise, il a des dates, hein, il a archivé son argumentation. Et j'aimerais que vous puissiez écouter cela. Même comme il demande qu'Atanganji soit jugé par un tribunal international, Atanganji doit être jugé ici au Cameroun et condamné ici au Cameroun. Il pue sa peine ici au Cameroun. Tous ces bandits-là, tous ces voyous-là qui sont dans le gouvernement, c'est ici au Cameroun qu'ils doivent être jugés et condamnés ici.
épuiser leur peine ici, là, au Cameroun. On n'a pas besoin de l'extérieur pour juger les affaires du Cameroun. Comme on sait que, bon, il y a la corruption, le faux, ici au pays. Qui a apporté le faux, là? Qui a apporté la corruption? Ce sont les Occidentaux qui ont apporté tout ça. Donc, aller avec nos affaires chez eux là-bas, ce n'est pas aller avec nos affaires au paradis ou bien au ciel. Non. C'est chez les démons même, parce qu'ils sont ceux-là qui ont essayé à nos élites de faire le faux, de corrompre, hein, et de tuer les innocents, de vendre les innocents. Les Occidentaux sont les premiers. On ne doit pas aller avec nos choses là-bas. Donc, Biemton fait savoir que ce qui se passe dans le Cameroun anglophone maintenant, là, Bamenda, à Tanganji, est à l'origine. Et je sais que c'est aussi, ça fait partie de sa haine contre moi. Parce que les gens comme les Biemton comme ça, là, parlent et ils ne font rien. Ils parlent, ça fait quoi? Mais quand moi je suis au courant de ça, je vous invite à prier. Si nous prions ici, là, et les puissances des forces d'Atangi sont amoindries, sont anéanties, sont neutralisées. Et c'est ça qui ne l'arrange pas. C'est pourquoi ils vont fermer la bouche. Mais moi, je leur ai dit, tous ces gens du gouvernement du 4 janvier 2019, je leur ai dit que comme ils veulent m'enterrer, moi, je vais les enterrer avant qu'ils m'enterrent. C'est ça, je le dis. Ouais, ils veulent m'enterrer. Je vais vous enterrer avant que vous ne m'enterriez. Et vous ne pourrez même pas d'abord m'enterrer. Parce que je suis ici, là, ayant la mission divine que je dois accomplir sur cette terre des vivants et dans ce pays qu'on appelle le Cameroun. Vous, les fossoyeurs, là, c'est vous qui devez disparaître. Vous devez disparaître. Vous, tous ces membres du gouvernement, vous devez disparaître. Parce que vous ne servez à rien pour ce pays. Partout, les Camerounais sont en train de pleurer. Partout, il y a les pleurs. Partout. Il y a des pleurs. Qui est à l'origine? Le président Paul Biya, il est président, mais ce n'est pas lui qui est à la tête de chaque département ministériel. Mais regardez tout ce qui se passe à la tête de chaque département ministériel. Regardez, si c'était même s'il faut voir l'affaire de Atangi contre les églises de réveil, si c'était vraiment histoire d'administration ou d'être en règle avec l'administration, avec le gouvernement, ce n'est pas comme ça que ça devrait se résoudre. Qu'en même temps, il faut descendre, commencer à sceller les églises et tout ça là. C'est pas comme ça que ça devait se faire. C'est même, d'abord, ça sonne même mal d'entendre parler des églises illégales dans un pays. Ça sonne mal. Église illégale. C'est quoi ça? L'église, c'est le papier. L'église, c'est le papier. Et déjà même, pour aller demander donc ces papiers-là, ceux qui vont faire les enquêtes vont s'appuyer sur quoi? Parce qu'ils prétendent qu'ils font les enquêtes de moralité. Ils vont s'appuyer sur quoi? S'il n'y a pas déjà une communauté qui est en place, ils vont s'appuyer sur quoi? Ils vont faire les enquêtes là comment? Hey, Atangi, lui, il a instauré sa forme d'administration. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Ce n'est pas comme ça. Donc, je vous dis que l'histoire de fermer les églises de réveil, là, ce n'est pas pour fermer les églises de réveil. C'est pour chercher à fermer la bouche de Caleb Ngwa Atangada. C'est tout. Parce que tout ce qu'on appelle la église, que ce soit église de réveil, il n'y a aucune église là qui est réellement préoccupée par les choses de cette nation, comme le tabernacle de la liberté. Et qui combat le mal qui se passe ici. Il n'y a aucune église de réveil là qui combat ce qui se passe de mauvais dans ce pays, comme le tabernacle de la liberté le fait. Et surtout, là où les choses sont dévoilées, les choses sont mises à nu.
Vous allez les entendre là-bas parler dehors, soit ces pasteurs, ces prophètes, machin, tout ça là. Ils racontent des conneries, des choses qui n'ont pas de sens. Vous voyez ça? Donc, ils ne peuvent pas inquiéter le gouvernement. Ils ne peuvent pas inquiéter Atanganji. Jamais. Le gouvernement et Atanganji, ils sont inquiétés à cause des révélations qui sortent ici. Nous, on apprend même des révélations, soit d'un capitaine comme Efutu comme ça, ou bien des lanceurs d'alerte comme les Biemton. On ne reste pas là pour commenter. On traduit ça en prière, comme on va le faire tout à l'heure, hein, contre Atanganji, à partir de cette vidéo de Biemton. Vous voyez, je vais déjà vous montrer même la vidéo là en question, avant qu'on ne passe à l'offensive. Parce qu'on doit attaquer le monde des ténèbres que promène Atanganji dans cette nation. Regardez la vidéo de Michel Biemton. Et une fois nommé ministre de l'administration territoriale le 2 mars 2018, Atanganji va annoncer les couleurs. Il va commencer par former des milices. Plus précisément dans ce que vous appelez la région du Nord-Ouest dont il est originaire. Il va monter des milices appelés les anti-ambasquats, donc des jeunes bandits, braqueurs, voleurs, qui vont être sortis de la prison centrale de Bamenda et tout, à qui on va remettre des armes pour s'aimer la terreur dans certaines localités de cette région-là, entre guillemets, et le tort allait être attribué aux vrais combattants ambazoniens, aux combattants de la liberté. Sauf que le 25 mai 2018, alors l'affaire va tourner kazakh. Les jeunes qu'Atanganji avait recrutés pour le sale boulot vont utiliser son argent à d'autres fins, puisqu'ils iront jusqu'à piller les palais royaux. À Santa, à Bamenda, un peu partout. Donc ils iront jusqu'à saccager les palais des rois, des chefs traditionnels de la zone. Et l'argent que Atanganji leur remettait, ils utilisaient ça pour jouer la vie, s'amuser avec les jeunes filles du village, etc., etc. Et Atanganji a donc monté un plan qui consistait à neutraliser ces jeunes gens-là. C'est-à-dire que la première vague de jeunes qui avaient été recrutés par Atanganji pour jouer les combattants ambazoniens, mais dans le mauvais sens. Atanganji a ordonné leur élimination physique. C'était le 25 mai 2018 à Menka Pening dans un motel. Donc ceux qui ont à l'époque entendu parler du massacre de Menka Pening, c'est Atanganji qui est derrière. Et Atanganji doit répondre de ce massacre-là devant les tribunaux internationaux. Qu'est-ce qui s'était passé exactement? C'est le chef traditionnel de Menka, un certain Asobo Pursungo, chef traditionnel de Menka. C'est lui qui a été contacté par des membres du commando qui devaient exécuter l'opération. Alors, ce chef traditionnel-là a donc décidé de rassembler ces jeunes dans un motel, appelé Star Motel à Menka. Il les a rassemblés. Bon, ils étaient en compagnie de leurs copines et tout. Bon, ils se sont donc mis à faire la fête, à s'amuser et tout. Et puis, subitement, les coups de feu ont commencé à surgir. Et les membres du commando ont donc tiré sur ces enfants-là. Certains couraient pour se cacher au plafond, d'autres sont sortis du motel en courant, mais les membres du commando ont tiré sur ces jeunes-là. Et ils sont tombés là sur la cour. Vous vous rappelez de ces images-là? Vous vous rappelez de l'image de cette jeune fille dont le corps était suspendu au plafond. C'est-à-dire qu'on voyait le corps suspendu au plafond. Donc, c'est comme si cette jeune fille-là, apeurée par les coups de feu, tentait de se réfugier dans le plafond. Et les membres du commando d'Atanganji ont tiré sur cette jeune fille. Et je me souviens à l'époque, le colonel Didier Badjek, qui était porte-parole du ministère de la Défense, a parlé des échanges de tirs entre combattants ambazoniens et membres des forces de défense et de sécurité. Pourtant, quand on regarde la pièce, c'est-à-dire que l'intérieur du motel, il y a des traces de sang, il y a des résidus de balles, de douilles qui jonchent le sol.
Et surtout, on voit des corps qui gisent à l'extérieur, sur la cour du motel. Donc, on ne saurait parler d'échange de tirs. On ne saurait parler d'échange de tirs. Parce que les jeunes ne pouvaient pas être à l'intérieur, parce que les jeunes ne pouvaient pas tirer sur les militaires camerounais étant à l'intérieur du motel et on retrouve leur corps sur la cour du motel. Donc, ça veut dire que ces jeunes-là, ils fuyaient ce qui se passait à l'intérieur du motel. Et donc, les membres du commando se trouvaient à l'intérieur du motel. Et il y a même eu des blessés qui ont été conduits dans un centre de santé du village et ces membres du commando sont allés sortir ces deux jeunes gens-là pour aller les zigouiller. Ça, c'est le travail de Paul Atanganji. Et il va devoir payer pour ça. Un autre fait d'armes de Paul Atanganji, c'est l'affaire Florence Ayafor. Florence Ayafor, c'était une gardienne de prison en service à la prison centrale de Bamenda. Florence Ayafor a été tuée parce qu'elle refusait, justement, que des prisonniers, des pensionnaires de la prison centrale de Bamenda soient utilisés pour des opérations commanditées par le même Paul Atanganji. Parce qu'elle l'aimait beaucoup, elle avait cet amour maternel pour ses détenus, pour ses prisonniers de la prison centrale de Bamenda, dont certains avaient été interpellés dans le cadre du conflit anglophone. Alors, Atanganji ordonnait qu'on sorte certains de prison afin qu'ils aillent participer à des opérations contre-révolutionnaires sur le terrain. Alors, témoin gênant de toutes ces opérations spéciales, de toutes ces opérations secrètes menées avec l'aide des pensionnaires de la prison centrale de Bamenda, Ayafor va donc être éliminé physiquement le 29 septembre 2019 dans des conditions que vous-même vous savez. Elle a été bon, je vais pas revenir sur l'horreur qui s'est abattue sur elle. Bon, après l'élimination de Paul Atanganji, le colonel Joël Émile Bankui, le commandant de la division de la sécurité militaire, a fait exécuter les vrais assassins de Florence Ayafor parce que Atanganji a mis à contribution les membres de ADF, Ambazonian Defense Force, pour l'opération. Parce que, je tiens à vous rappeler que dans une interview que m'a accordé l'ex-général ambazonien général Nambere, Atanganji est le véritable parrain des Ambazonian Defense Force. Alors, après donc l'assassinat de Florence Ayafor, le 29 septembre 2019, sur ordre de Paul Atanganji, le colonel Joël Émile Bankui, écoutez bien, le colonel Joël Émile Bankui, le commandant de la division de la sécurité militaire, a fait exécuter les vrais assassins de Florence Ayafor. Et il a fait interpeller des innocents au quartier Bonaberi, à Douala. Deux innocents, Niba Innocent Akuma et puis Ed Munga. La CEMIL, la division de la sécurité militaire, a arrêté ces deux jeunes gens-là, les a jetés en prison et ils y sont toujours jusqu'à présent. Donc ils ont été arrêtés en fin juin 2020. Et jusqu'à présent, 2025, donc cela va faire bientôt 5 ans qu'ils sont en prison. Et devinez quoi? Lors du procès, quand le procès de ces deux innocents s'est ouvert au tribunal militaire de Yaoundé, Atanganji, Paul Atanganji, s'est offert de se constituer partie civile dans l'affaire. Ça veut dire qu'il se reprochait de quelque chose. Aussi simple que ça. Ça veut dire qu'il se reprochait de quelque chose. Et quand Atanganji finit de faire tuer cette gardienne de prison, il demande à Lélé l'Afrique, le gouverneur de la région, de ce que vous appelez la région du Nord-Ouest, d'aller remettre 1 million de francs CFA à la famille de Florence Ayafor. Et pour étouffer cette affaire et la classer définitivement, on a pris deux jeunes gens, des innocents, on les a jetés en prison, on les a même oubliés en prison. Cela fait bientôt 5 ans qu'ils sont en prison. Ils n'ont jamais fait l'objet du jugement. 5 ans. Et Atanganji est là, il se bombe le torse, il se frappe la poitrine, il sort les gros yeux, il menace les opposants, il fait comme il veut. Après avoir tué une gardienne de prison.
Et il demande à son ami Nkonda Titus, le brigand, le bandit qui vit en Angleterre, l'activiste là, de faire filmer le martyr de Florence Ayafor. C'est-à-dire qu'une fois les images de Florence Ayafor éviscérées comme un porc, prises, ces images ont été transférées à Nkonda Titus, qui les a publiées. Et en publiant ces images-là, il s'est empressé d'accuser les terroristes. C'est-à-dire que Florence Ayafor est tuée le 29 septembre 2019. Le 30 septembre 2019, Nkonda Titus a déjà toutes les informations sur Florence Ayafor. Il a toutes les informations sur les circonstances dans lesquelles Ayafor a été tuée. Il a toutes les informations sur Ayafor elle-même. Qui lui a transféré ces informations-là? En l'espace de quelques heures seulement. Qui lui a transféré ces informations-là? Ce sont les membres des services de renseignement du Cameroun qui ont participé à l'opération. Un autre dossier qui attend à Tanganji, devant les tribunaux internationaux. Vous le savez, c'est l'assassinat de Henry Kemende Ngamse. Vous avez suivi récemment l'ex-porte-parole des Ambazonan Defense Force, la milice d'Atanganji, qui est dirigée par Ayabacho Lucas, actuellement entre les mains de la police norvégienne. Vous avez vous-même appris à travers cet aveu que c'est Atanganji qui est le commanditaire de l'élimination physique de ce sénateur le 11 janvier 2022. Ce sénateur qui dénonçait les crimes de l'armée de Paul Biya, de l'armée camerounaise dans le Cameroun anglophone. Atanganji a donc mis à contribution les éléments des Ambazonan Defense Force pour éliminer physiquement Henry Kemende Ngamse. Il y a plein de dossiers comme ça, même l'affaire Comfort Thomasan, la jeune fille de 36 ans qui avait été zigouillée à Moyoka en août 2020. Ça, c'est le travail des milices d'Atanganji. C'est son travail. C'est le travail d'Atanganji. Et tous les actes, tous les crimes commis par les EDF doivent être mis sur le dos d'Atanganji. Parce que qui met Ayabacho Lucas, dont le commandant en chef des EDF, en contact avec le groupe d'affaires Mokete? C'est Atanganji. C'est Atanganji Paul qui met le groupe d'affaires Mokete et Ayabacho Lucas en contact. Voilà pourquoi, quand la police norvégienne Kripos arrête Ayabacho Lucas le 24 septembre l'année dernière, 2024, la toute première préoccupation du gouvernement camerounais, ce n'était pas de féliciter cette action et d'en appeler à ce que la justice norvégienne puisse juger Ayabacho Lucas. Non. La préoccupation majeure du gouvernement camerounais, c'était que la justice norvégienne mette Ayabacho à la disposition des autorités camerounaises. Parce qu'un procès d'Ayabacho Lucas devant les juges norvégiens, devant la justice norvégienne, ne ferait pas l'affaire du pouvoir de Yaoundé, parce que beaucoup de choses seront dites. Parce que beaucoup de révélations seront faites, beaucoup de choses seront dites. Et beaucoup de choses ont déjà été dites. Beaucoup de choses vont être dites dans cette affaire Ayabacho Lucas devant la justice norvégienne. Et Atanganji va devoir répondre de ce que c'est sa milice, les anti-Amba Squad là. Vous vous rappelez de cette jeune fille qui a été enterrée vivante à Guzan là? Vous vous rappelez de cette image là? Ce sont les gars d'Atanganji qui ont monté cette histoire. La preuve en est que quelques jours plus tard, on a retrouvé la même fille au grand dialogue national. Ce que vous venez de regarder là, c'est une vieille vidéo. Hein? La vidéo là existe depuis 2025, si vous avez bien suivi ces propos. C'est depuis 2025 que la vidéo là existe. Donc, on revient avec ça aujourd'hui parce que il est temps qu'Atanganji tombe. Amen. Il est temps qu'Atanganji tombe. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Il est temps qu'Atanganji tombe. Amen. Voilà son travail dans le Nozo, au nord-ouest. Voilà son travail. Hein? Ça dit,
ce que l'homme s'est dit, Michel Biemton là, je vous ai dit que moi-même, je ne supporte pas tous ces dits, hein, toutes ces sorties. Je ne les supporte pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais, sur le sujet-ci, et avec les cas qu'il a eu à citer là, ici là, ça paraît crédible. Ça paraît crédible. Et ça ne doit pas prospérer. Attends, il ne doit pas prospérer. Il ne doit pas rester impuni face à tout ce qu'il a fait comme crime. Ce qu'il a dit qu'il est le Moulinex, ça se confirme. Parce que qu'on a suivi là, bien on dire, il a organisé des massacres là-bas au nord-ouest. Il a organisé ça. Il a mis des milices en place. Ces milices qui ont commencé à faire des exactions un peu partout. Et après, il a envoyé un autre groupe aller massacrer les premiers qui ne lui ont pas été fidèles. Soit disant, vous voyez, on est où là? Assemblée, lève-toi. Lève-toi. Tu mets le feu sur la Tarangie au nom de Jésus. Mets le feu sur lui. Mets le feu sur lui. Mets le feu sur la Tarangie. Mets le feu sur toutes ses œuvres, sur toutes ces mauvaises œuvres. Le feu de Dieu casse là, le feu de Dieu casse. Toutes les mauvaises œuvres de Paul la Tarangie. Le feu de Dieu casse au nom de Jésus. Il est exposé. Il est exposé. Il est exposé. Il est mis à nu par le feu de Dieu. Il est mis à nu par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Il est mis à nu au nom de Jésus. Il est mis à nu. Il est exposé. Il est sans défense. Il est sans défense, sans protection. Sans défense, sans protection. Sans défense et sans protection, sans force. Il est anéanti, annihilé. Au nom puissant de Jésus. Merci au grand Dieu de nous écouter, de nous exaucer. Merci Seigneur parce que tu mets tous ces gens hors d'état de nuire. Il y a encore une autre personne, pendant qu'on est debout là, c'est le ministre des Finances. Lui, Paul Motazeux, voilà un autre criminel. Lui, Paul Motazeux, les amis, mettez le feu sur lui, mettez le feu sur lui, mettez le feu sur lui, mettez le feu sur lui. Là, c'est lui qui dilapide l'argent du pays. C'est lui qui donne l'argent, qui donnait l'argent à Jean-Pierre Amoubilinga et qui finançait de faux projets. C'est lui qui dilapide l'argent du pays, lui, Paul Motazeux. Au nom de Jésus, mettez le feu sur lui, mettez le feu sur lui, mettez le feu sur lui, le feu sur lui, le feu sur lui, Paul Motazeux. Le feu. Il faut que tous ces dossiers sales là sortent. Il faut que tous ces dossiers sales, il faut que tous ces gens, leurs dossiers sales sortent, que leurs dossiers sales soient exposés et qu'ils soient jugés sur la base de ces expositions-là. Oh Dieu, expose-les. Oh Dieu, expose-les. Que ton feu les expose. 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 Au nom puissant de Jésus, tous ces membres du gouvernement, que ton feu les expose. Au nom puissant de Jésus, que ton feu les expose. Que ton feu les expose. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Père Saint de nous écouter, de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, assemblée, nous n'allons pas cesser de prier. Jusqu'à ce que Dieu nous fasse grâce, Dieu nous fasse miséricorde en faisant ce que nous lui avons demandé. Dis-lui déjà merci Seigneur pour l'exaucement à ces prières. À toi la gloire, ô grand Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Tu vas rester debout. Nous allons maintenant passer à la parole du jour. Hein? La première parole aujourd'hui. Prends ta Bible. Aujourd'hui, on va donc commencer avec le livre de Job au chapitre 3. Job, chapitre 3. Je me rappelle que j'avais déjà fait un séminaire sur Job. Hein? Bon, j'ai pris Job ce jour-là. Pendant ce temps-là, j'ai également pris Lazare. Là où j'enseignais sur les deux extrémités de la vie. Mais aujourd'hui, on a une autre révélation sur le livre de Job. Hein? Avant que je vous donne la teneur, prenez votre Bible, donc au chapitre 3, et nous lisons. Dans l'assemblée des saints, assoiffés
fait, je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Je suis